Bonjour, ici Jean Sinot du studio Photomode à Québec. Aujourd'hui, contrairement aux autres capsules que j'ai faites dans le passé, où je parle d'équipements souvent plus spécialisés et plus dispendieux, bien aujourd'hui, j'ai décidé de faire une capsule pour les photographes qui débutent en photographie ou encore ceux qui désirent explorer le studio et à des coûts là, très abordables. Donc, aujourd'hui, je vous présente le flash de studio de Godox MS300 et vous allez voir que pour le prix, c'est un flash qui en offre énormément. Tout d'abord, le prix du flash, il est seulement 147 $ canadiens. Oui, 147 $ canadiens. C'est moins dispendieux que la plupart des flashs Cobra qu'on va retrouver. Et il a 300 watts de puissance, c'est quand même excellent. Et nous allons voir un petit peu plus loin, là, en détail, comment il fonctionne et même certains tests que j'ai faits au niveau de puissance. Donc, le flash MS300, 300 watts, qu'est-ce qui est fourni avec? Bien, on va avoir le capuchon de protection et une fois que le capuchon de protection est enlevé, bien, on va avoir le flash et on va avoir un modeling light ou une lampe pilote qui n'est pas LED, qui va être vraiment une lampe de 150 watts, donc très puissante. Le tube éclair, il est à préciser qu'on peut le remplacer soi-même. Donc souvent, on va acheter des produits peu dispendieux et à ce moment-là, si, exemple, le tube flash vient qu'à faire défaut ou à rendre vie, bien à ce moment-là, celui-ci, on peut le remplacer soi-même. On n'est pas obligé de le retourner dans une boutique spécialisée ou chez un réparateur. On peut le faire soi-même. Et on va avoir ensuite de ça, avec ça, un cordon d'alimentation électrique. Et qu'est-ce qui est vraiment génial, contrairement à plusieurs autres fabricants, bien le cordon va mesurer 5 mètres ou 16 pieds presque et demi. Donc, on a vraiment une meilleure longueur que la plupart des flashs que j'ai eu, moi en tout cas dans le passé. Le 3-4 pieds ou le mètre et demi qu'on a en supplémentaire, bien ça fait la différence lorsqu'on déplace notre éclairage en studio. Donc, on a un bon câble d'alimentation avec une bonne longueur qui est fourni. Et finalement, dans la boîte, bien, on a également deux fusibles de rechange qui vient pour la protection du flash. Donc, si le fusible saute, bien, il y en a deux autres de fournis. Un petit truc, si jamais que vous avez changé la fusible, bien, peut-être aller vous en chercher un autre supplémentaire pour pas que vous vous retrouviez sans fusible et aussi pour avoir le bon modèle. Donc, c'est déjà fourni, il y en a deux supplémentaires qui viennent avec la boîte. Et au niveau des spécifications, bien, le flash va avoir 300 watts de puissance ou un nombre guide de 58 à 100 ISO. Le temps de recharge est de 1,8 secondes, donc quand même très rapide et c'est toujours calculé à la pleine puissance. Lorsqu'on travaille à moindre puissance, bien le flash va se recharger plus rapidement. Comme je vous disais, le flash fonctionne uniquement à l'électricité et il y a un ventilateur d'intégré pour refroidir les circuits internes. Également, on va avoir une puissance au flash à 6 niveaux, soit à partir de 100% de sa puissance, c'est-à-dire de 1 pour 1, ou jusqu'à 1/32e de puissance. Et ici, il faut faire attention à un élément, contrairement avec les flashs plus dispendieux, où lorsqu'on passe, par exemple, de la pleine puissance et qu'on réduit la puissance, bien, les flashs plus dispendieux, eux, vont être capables d'accumuler
la puissance et de nous donner simplement l'exemple, si je suis descendu à 1/4%, bien, excusez, à 1/4 de sa puissance, bien à ce moment-là, le flash, lui, il va être capable d'emmagasiner le reste de la puissance qui ne sera pas utilisée. Alors que celui-ci, il faut aller décharger le flash lorsqu'on va diminuer la puissance et on va voir tantôt que le flash va même nous l'indiquer là, avec un clignotant. Je vais vous dire que personnellement, moi, ça ne me dérange pas du tout parce que j'ai été habitué autrefois avec une autre compagnie et il fallait faire la même chose lorsqu'on réduisait la puissance, bien il fallait décharger l'éclair accumulé afin que la nouvelle charge à la nouvelle puissance soit réglée dans le flash. Donc, en tenant compte du prix, pour moi, c'est vraiment pas un facteur qui vient mettre du négatif à ce flash-là, parce que tout le reste alentour est vraiment excellent. La température en degrés Kelvin est de 5600 degrés Kelvin, avec un jeu de 200 degrés Kelvin seulement, lorsqu'on passe de la plus haute puissance à la plus basse puissance. Personnellement, je n'ai pas remarqué de différence marquée lorsque je travaillais à 1/4 de puissance ou à pleine puissance. Et d'ailleurs, tous mes autres flashs sont à peu près au même niveau au point de vue de marge de tolérance au niveau de la couleur, de la balance des blancs. Le flash est uniquement manuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de travailler en TTL. Et d'ailleurs, pour moi, ça m'importe peu parce que je ne travaille jamais en TTL. Et l'autre chose, c'est que le flash est complètement compatible avec le système radio Godox. Donc, si j'ai un X-Pro, un X1, un X2, eh bien, il faut savoir qu'on est capable de contrôler le flash comme on contrôlerait un AD400 Pro, par exemple. Et on va le voir ensemble plus loin, comment que ça fonctionne très bien, c'est très efficace. Pour ce qui est de la lampe pilote ou du modeling light, bien également, il y a 3 possibilités d'ajustement, soit qui va être à 100%, soit qu'elle va être fermée ou encore qu'elle va être proportionnelle, c'est-à-dire qu'il va suivre la puissance du flash que je vais avoir ajusté. Il est à noter que aussi la lampe pilote ou le modeling light, bien, moi je vous recommande de mettre un gant pour ne pas laisser notre huile de la peau sur l'ampoule. Et sachez que moi, j'ai fait ça dans le passé avec une autre marque de flash que j'avais. Exemple, si le modeling light brûle et que je me retrouve sans modeling light et que j'ai besoin d'un modeling light, bien, il est possible de mettre une ampoule domestique parce que c'est le même goulot qu'on peut visser à l'intérieur. Il s'agit préférablement d'avoir une ampoule avec une tête, un cou un peu plus long. On peut acheter ça et à ce moment-là, le mettre à l'intérieur. Certes, si j'ai, exemple, une ampoule de 100 watts, ça sera moins puissant que le 150 watts, mais ça dépend lorsqu'il nous arrive un pépin et qu'on n'a pas de lampe de rechange. L'autre chose qui peut être intéressante, si par exemple vous décidez de travailler avec un battery pack à l'extérieur, donc je peux emmener ce flash-là et le connecter sur un battery pack. Et qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Le problème, c'est la lampe témoin ou le modeling light. Lui, à cause du 150 watts, va drainer quand même assez rapidement le battery pack. Donc, on peut se procurer des lampes LED qui vont consommer que 6 ou 7 watts, qu'on peut remplacer. Oui, ce ne sera pas encore là la même puissance que la lampe de 150 watts, mais je vous dirais, exemple, moi, je me suis déjà retrouvé il y a quelques années à travailler dans un bâtiment abandonné et j'avais rien d'autre comme éclair, source d'éclairage que ma lampe pilote. Donc, j'avais acheté une lampe LED et à ce moment-là, ça m'a permis de travailler tout le long, même si c'était dans un endroit sombre,
de pouvoir m'éclairer premièrement avec la lampe pilote et aussi pour contrôler mes ombres. Et ça, même si c'était pas, la lampe n'était pas autant puissante que l'original, parce que lorsqu'on tombe dans un environnement sombre, bien, seulement avec une petite lampe LED, bien, ça peut faire le travail. Donc, c'est un petit truc que je vous dis. Donc, c'est vraiment un petit flash très léger, très compact, qui est vraiment intéressant à avoir. Souvent, exemple, je pourrais avoir un flash plus puissant, me servir de celui-là comme flash principal. Et comme par exemple, je fais du hiking, je vous mets une photo ici à l'écran, bien, vous allez voir que pour éclairer mon fond, souvent, bien, au lieu d'avoir à acheter des flashs qui sont dispendieux, et surtout lorsqu'on est en studio, que l'équipement ne bouge pas pratiquement qu'à part qu'à l'intérieur du studio, bien, le MS300 peut représenter vraiment un plus. Et pour son prix, bien, c'est vraiment dérisoire. Donc, pas obligé de s'acheter un AD400 Pro 2 fois pour éclairer un fond blanc. Celui-ci va très bien faire l'affaire. Et pour 147 $, bien, c'est difficile à battre au niveau du prix et du rendement qu'on va obtenir avec ce flash ici. Et je vous ai présenté un petit tableau que j'ai fait par curiosité pour aller voir un peu la puissance entre ce flash-ci et d'autres flashs que j'ai. Donc, je vous mets à l'écran mon petit tableau. Et j'ai fait une comparaison avec un flash Cobra TT600 de Godox, le MS300 et un AD400 Pro. J'ai effectué les tests à 3 mètres de distance entre le flash et la lecture au pose-mètre. Pour ce qui est du TT600, bien, j'ai mis la tête zoom à 50 mm. Et également sur le MS300 et le AD400 Pro, bien, j'ai mis un réflecteur standard. Et voyez les résultats. Bien, avec le TT600, j'ai obtenu une ouverture de f8. Avec le MS300, j'ai obtenu une ouverture de f10. Et le AD400 Pro, une ouverture de f13. Donc, on voit quand même que le MS300 est quand même seulement un stop en bas du AD400 Pro. Et comme je vous disais, bien, ça vient démontrer que lorsqu'on veut faire des éclairages secondaires ou éclairer le fond, bien, le MS300, c'est vraiment un plus à avoir, surtout, comme je vous dis, au niveau du prix. Et d'ailleurs, au sujet d'équipement, bien, je vous ai préparé des petits tableaux pour vous démontrer le genre d'équipement que l'on peut se procurer avec le MS300. Pour ceux qui cherchent seulement un flash, je vais avoir le flash, un transmetteur, un pied Manfrotto, le réflecteur standard ainsi qu'un parapluie, et tout ça pour 472 $ canadiens. Donc, ça nous fait un ensemble en deçà de 500 $ et c'est vraiment un ensemble qui va être passe-partout et qu'une personne qui débute va pouvoir vraiment explorer plusieurs facettes de la photographie en studio. Il est également possible d'avoir, comme vous voyez ici en arrière, j'ai une petite boîte à lumière de 60 par 60 cm qui coûte dans les 25-30 $. Donc, on peut toujours se rajouter ça par la suite si on veut travailler avec une boîte à lumière. Maintenant, si je décide d'avoir un kit à 2 flashs, bien Godox font déjà un kit qui va comprendre les choses suivantes. Soit 2 flash MS300, 2 pieds Godox 304 à 3 sections, qui, pour amortir le choc, comme j'expliquais, est un coussin à ressort au lieu d'être air comprimé. Il va y avoir 2 boîtes à lumière de 60 par 90 cm ou 24 par 36 pouces, un réflecteur standard, un déclencheur XT16 ainsi qu'un sac de transport. Donc, le tout pour 530 $ canadiens.
et c'est disponible dans certaines boutiques ou encore sur Amazon. On va passer en studio où je vais venir vous montrer le fonctionnement du flash MS300 seul et ensuite avec le module X2T. Et vous allez pouvoir voir que c'est vraiment un flash, malgré son prix, qui est vraiment complet. Voyons maintenant les différents boutons sur le MS300 et les caractéristiques. On va voir tout d'abord, ici on voit l'ouverture dans le bas qui est pour insérer un parapluie. Et maintenant, on va voir que pour allumer le flash, on a l'interrupteur principal qui est ici. Une fois que le flash est allumé, on va voir l'écran qu'on va voir en détail un petit peu plus loin. Et par la suite, on a ici dans le petit compartiment une fusible en cas de surcharge du flash. Donc, il est possible de changer le fusible et Godox en fournit 2 de rechange en cas où. On va avoir ensuite de ça, juste ici, un port pour venir mettre un déclencheur externe. On a le port de synchronisation si on désire relier le flash à la caméra ou à un autre module également. Et on va passer aux différents boutons. Ici, tout d'abord, c'est le bouton pour aller sélectionner soit le groupe ou le canal. Donc, pour sélectionner les groupes, on a tout simplement appuyé et on voit que le canal va, c'est-à-dire le groupe, va changer. Donc, une fois qu'on a sélectionné le groupe qu'on désire, on a tout simplement à venir appuyer sur le bouton principal qui est ici et il est sélectionné. Si on veut venir changer le canal qui est ici, bien à ce moment-là, on tient enfoncé ce bouton-là et on voit que le canal clignote et on pourrait venir sélectionner le canal. On repèse ici sur le bouton principal. Ensuite de ça, ici, on va avoir les différents modes d'esclave ou de slave. Tout d'abord, si j'appuie sur S1, c'est à ce moment-là que le flash va se déclencher en voyant un éclair provenant d'un autre flash et la fenêtre qui est ici et le sensor pour voir les éclairs externes. Puis si on appuie sur ces 2 boutons ici, c'est pour désengager le module radio. Donc le flash à ce moment-là n'est pas en mesure de recevoir un déclenchement par radio de module Godox. Donc je vais remettre le tout en fonction. Ici, on va voir l'avertisseur sonore. C'est ici que lorsque le flash a été déchargé, à ce moment-là qu'on va avoir, lorsque le flash a été à nouveau rechargé, qu'on va avoir l'effet sonore. On voit que lorsque le flash y est prêt, on a le petit bip qui nous dit et qui peut être désembrayé. On le voit ici en haut lorsqu'on le met ou on le désembraye. Maintenant, ici, c'est le bouton pour la lampe pilote ou le modeling light. Présentement, il y a 3 niveaux. On va avoir le niveau qui est fermé. On va avoir le niveau de proportion, c'est-à-dire le modeling light va augmenter avec la puissance du flash. C'est peut-être plus dur à voir ici à l'écran, mais on voit que le modeling light suit la puissance de l'écran. Ou encore, on va l'avoir en tout temps à 100%, et ce, même si je diminue la puissance du flash. Le bouton test qu'on voyait ici, et qu'est-ce qui est à mentionner, comme je vous disais, c'est lorsqu'on baisse de puissance, qu'on diminue la puissance du flash, bien à ce moment-là, le bouton va clignoter pour nous dire de décharger la puissance accumulée. Voyons voir ensemble. Je vais venir diminuer la puissance et on voit que mon bouton clignote. Je dois à ce moment-là venir décharger la puissance afin qu'on puisse avoir le nouveau niveau de puissance dans le flash. On n'a pas à se préoccuper lorsqu'on augmente de puissance, mais aussitôt qu'on diminue, bien à ce moment-là, il faut venir décharger la puissance accumulée. Et finalement, la roulette principale qui est ici pour venir régler la puissance du flash, mais aussi pour venir, si je veux, exemple, fermer le flash, je peux
sans éteindre le flash. À ce moment-là, je peux le mettre à off si, par exemple, j'utilise 2 ou 3 flashs et que je voudrais que ce flash-là ne se déclenche pas. Bien, à ce moment-là, sans avoir à l'éteindre, je peux le mettre tout simplement à off avec la roulette là, principale. Je vous mets à l'écran les autres nomenclatures qu'on retrouve sur l'affichage du flash. On va voir en haut, à droite, au numéro 6, un petit thermomètre qui est un avertisseur de surchauffe en cas de rafale à pleine puissance avec le flash qui pourrait apparaître pour laisser le flash se refroidir. Personnellement, je n'ai pas rencontré ce problème-là lors de mes essais. Et ensuite de ça, on va voir le numéro 12 qui est le lampe pilote qui est éteinte lors du déclenchement du flash qui apparaît lorsqu'on sert du module radio qu'on va voir ensemble. Maintenant, je vous montre comment fonctionner avec le module de déclenchement Godox XT2, qui est un module très abordable. D'ailleurs, j'ai une capsule sur le fonctionnement complet et les caractéristiques que vous pouvez aller consulter. Il faut tout d'abord s'assurer qu'on soit sur le même canal. Ici, on voit qu'on est sur le même canal, donc il n'y a aucun problème. Et j'ai sélectionné le groupe A et le groupe A qui est ici. Lorsque je veux rentrer dans le groupe A, sur le dessus, ici, on va voir les boutons et je vais sélectionner le groupe A. À ce moment-là, j'ai deux options. Le premier, en sélectionnant le mode, ici, avec le bouton mode, on sait que le flash est seulement manuel, donc je peux soit le fermer ou soit l'ouvrir en mode manuel. On va voir ensemble. Donc ici, une fois que je pèse sur le mode, le flash vient se fermer et il est indiqué par des petits traits. Lorsque j'appuie une autre fois, on voit l'affichage TTL. Puisque le flash n'est pas en TTL, il va demeurer fermé. Et j'appuie une autre fois et à ce moment-là, on va tomber en mode manuel. Lorsque je veux régler la puissance du flash, c'est tout simplement avec la molette ici, qui est ici en dessous. Et j'ai à ce moment-là accès au réglage à distance de la puissance du flash. Et lorsque je prends une photo, le flash va se déclencher et le tour est joué. Comme je vous disais également, si je réduis la puissance du flash, on voit à ce moment-là que le flash clignote. Donc, il faut tout simplement venir enlever la puissance accumulée. On voit ici que j'ai un 64e de sa puissance et un 32e. C'est parce que le flash, lui, il arrête à un 32e. Donc, même si je vais en bas, il n'y aura rien qui va se passer au niveau du flash, alors qu'ici, à partir d'un 32e, tout se fait bien synchro. Et si je veux fonctionner avec plus d'un flash, bien à ce moment-là, par exemple, si je change le groupe sur le flash, je suis rendu au groupe B, bien à ce moment-là, j'aurais tout simplement appuyé sur la lettre B qui est ici et venir à ce moment-là chercher le réglage. Donc, je vais venir chercher le mode manuel, voilà, pour qu'il se synchronise et je peux avoir accès à régler la puissance sur le groupe B. Donc, je peux vraiment verser d'un groupe à l'autre, si je veux, en venant tout simplement sélectionner avec les boutons les différents groupes avec lesquels je vais travailler. Donc, comme on a vu, on a quand même, avec ce système-là, le choix entre 16 groupes, soit de 0 à 9 et de A à F, ainsi que 32 canaux. Et également, si on rentre dans le menu du module X2T, bien on va voir qu'on peut également ajuster à distance différentes options. On va faire le tour ensemble. On va voir notre beep. Donc, je peux venir ici, lorsque je vais venir sélectionner le beep sonore, bien à ce moment-là, lorsque je déclencherai le flash, on a le beep. Voilà. Et je peux en tout temps faire l'opération inverse, c'est-à-dire de venir le refermer. Ici, comme je vous avais montré dans la vidéo sur le X2T, bien c'est ici qu'on peut venir faire une recherche des canaux, savoir lesquels canaux qui se trouvent à avoir moins d'interférences. Donc, c'est toujours bon à savoir lorsqu'on travaille dans un environnement où il y a soit plusieurs photographes ou encore beaucoup d'électronique.
Finalement, on peut ajuster la lampe pilote, l'intensité et aussi l'allumer ou l'éteindre. Donc, pour tout simplement l'allumer, on tient le bouton menu enfoncé et on va voir que la lampe pilote va s'allumer, le modeling light, sur le flash. Et si jamais que je veux avoir le mode proportionnel, il suffit simplement de venir sur le flash, venir choisir le type de mode que je veux avoir. Et à ce moment-là, lorsque je serai sur le module, bien à ce moment-là, le modeling light va suivre si j'ai choisi proportion ou va demeurer à 100% de sa puissance. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vraiment, ça complète l'ensemble et c'est très agréable à utiliser. On va aller voir maintenant un court shooting pour vous démontrer qu'il est possible de faire des belles choses en studio uniquement avec un flash et le module X2T. Je vais utiliser un boîtier d'entrée de gamme, soit le Nikon D3500, ainsi que l'objectif 50 mm 1.8G de Nikon. Et on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire avec un parapluie, un petit softbox ou boîte à lumière de 2 pieds par 2 pieds ou de 60 par 60 cm. Et également avec le réflecteur standard et je vais vous montrer quelques petits trucs. Et aussi qu'il est possible de travailler uniquement avec le modeling light, bien entendu en faisant attention à notre balance des blancs. Bon. Alors, on est en studio avec Geneviève. Là, je vais vous montrer un petit peu l'équipement de base, c'est-à-dire je vais travailler avec un parapluie tout simplement et un réflecteur dans le flash MS300. Donc, on va voir un petit peu les résultats. Je vais faire du plein pied et ainsi que en position assise. Bon, maintenant, on va voir avec seulement le réflecteur monté sur le flash. On va voir que l'effet, la lumière est beaucoup plus dur, mais qui est quand même quelque chose qu'on peut faire facilement. Bon, maintenant, je vais vous montrer qu'il est possible aussi également de travailler uniquement avec le modeling light, sans avoir de déclenchement de flash. Et on va servir de la puissance du modeling light là, pour travailler à grande ouverture avec l'objectif 50 mm 1.8. Bon, maintenant, je vais me servir d'une boîte à lumière, d'un softbox de 60 par 60 cm. On va pouvoir voir que la lumière est plus douce, les ombres moins découpées qu'avec le réflecteur direct et très différent du parapluie. Comme vous avez pu voir, bien, la qualité de la photo ne dépend pas seulement que d'un équipement dispendieux. Un bon appareil de base avec un bon objectif et un bel éclairage, bien, on peut vraiment aller quand même très loin avec la photographie. Et ça peut, comme je vous disais au début de la capsule, bien, on peut venir chercher ce genre de flash-là aussi pour compléter un système qu'on aurait. Et comme par exemple, lorsque je fais du high-key, comme je vous disais tantôt, bien, pas obligé de payer très cher pour des flashs qui vont venir servir qu'à éclairer le fond. Donc, ça peut être vraiment un plus. Pour ceux qui ont déjà un équipement, c'est une belle construction, ce flash ici, peu encombrant et léger.
Donc, le Godox MS300, bien, je ne peux pas faire autrement que de le recommander à ce prix-là. Et ne vous gênez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser ici ou m'écrire sur ma page Facebook, comme d'habitude, ou encore m'envoyer un courriel. Alors voilà pour le MS300. D'ici la prochaine capsule, bien, je vous souhaite des bonnes photos. Nous, ici, l'automne s'installe tranquillement au Québec et je vais sûrement en profiter des belles couleurs pour aller faire de la photo à l'extérieur. Donc, merci beaucoup et à bientôt.